Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Bienvenue aux très nombreux nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Vous êtes près de 5000 à avoir prié le chapelet de la miséricorde divine et je vois que c'est une prière qui plaît beaucoup et c'est vraiment le but de Jésus quand il a confié cette prière à Sainte Faustine. C'est la dernière planche de salut de l'humanité. Donc gloire à toi Seigneur. Seigneur, tu es ressuscité, tu es vraiment ressuscité et Jésus, nous avons confiance en toi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude sous un angle un petit peu différent de langue traditionnelle de la parabole du fils prodigue. Si vous n'avez pas écouté la première partie de cette étude qui a eu lieu lundi, je vous invite à écouter le podcast de lundi. Donc lundi, on s'intéressait plutôt aux frères du fils prodigue. Aujourd'hui, on va voir l'autre partie, donc la première partie de la parabole du fils prodigue. Donc c'est une inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée alors que je pensais ne pas être concernée par l'attitude du fils prodigue. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Donc voilà la lumière que j'ai eue concernant donc cette partie où l'on voit effectivement le fils prodigue donc réclame son héritage, qui était un héritage très très important, et part le dilapider. Et beaucoup d'entre nous peuvent se dire, peuvent le juger, dire que ce n'est pas bien ce qu'il a fait, et que ne se sentent pas concernés. Mais sommes-nous vraiment sûrs de ne pas être nous aussi un petit peu le fils prodigue? Si nous réfléchissons, nous avons reçu un héritage extraordinaire que Dieu nous a donné. Nous avons donc un Dieu trine, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons les sacrements. Des sacrements qui sont là pour nous aider, nous fortifier, nous soutenir tout au long de notre vie sur Terre. Et est-ce que nous n'avons pas tendance à dilapider cet héritage? Est-ce que nous profitons réellement de cette richesse? Est-ce que nous profitons particulièrement du sacrement de l'Eucharistie? Est-ce que nous allons vraiment nous nourrir à ce sacrement toutes les semaines, tous les dimanches? Moi, je sais que pendant des années, je me contentais, avant ma conversion, d'aller à la messe donc pour Noël et pour Pâques. Et donc, j'étais vraiment, ça m'a frappé que j'étais vraiment finalement, comme le fils prodigue, je dilapidais en fait, je perdais mon temps finalement parce que tout le temps que je ne passais pas à l'église, je ne recevais pas ce sacrement, je ne recevais pas cette force. À un moment, vous avez le fils prodigue qui dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Et oui, ce pain que nous avons en abondance, nous l'avons à notre disposition tous les dimanches, mais combien sommes-nous à manquer ce rendez-vous? Pour faire quoi? Des choses qui, franchement, ne nous nourrissent pas. Car spirituellement, nous mourrons quelque part, nous aussi, tous, un petit peu de faim. C'est vraiment cette lumière que je voulais vous partager. L'autre sacrement qui me paraît mais vraiment fondamental, c'est le sacrement de réconciliation. Là encore, comme de très nombreux catholiques, pendant des années, je ne me confessais pas. Alors, je ne me confessais pas parce que, déjà, je n'allais à la messe que deux fois par an, mais je ne trouvais pas non plus chez les prêtres cette exhortation à aller profiter de ce magnifique sacrement de réconciliation. Mais quel gaspillage j'ai fait de ces biens précieux.
Vraiment, je me rends compte parce que depuis ma conversion, donc évidemment, je vais à la messe tous les dimanches. J'essaye, quand c'est possible, d'y aller le mercredi, le samedi. Et je me confesse régulièrement. J'essaye de me confesser 3 ou 4 fois par an. Et c'est tellement important. Le sacrement de réconciliation, il est aussi important que l'Eucharistie. Puisqu'il va nous permettre finalement de bénéficier de la miséricorde, voilà, de Jésus. Vous qui êtes nombreux à avoir aimé ce chapelet de la miséricorde, eh bien, chaque fois que nous allons nous confesser, eh bien, nous avons la miséricorde du Christ qui va nous laver de nos péchés. Et nous nous privons de ça, bien souvent. Nous dilapidons finalement notre temps à des choses qui ne sont pas intéressantes, qui nous détournent du droit chemin, qui ne nous nourrissent pas, qui nous laissent anxieux, insatisfaits. Voilà, nous sommes en manque de Dieu et nous ne nous en rendons pas compte. En tout cas, moi, vraiment, c'était mon message d'aujourd'hui que depuis mon chemin de conversion, mais je vois ma vie est transformée. Je ne suis plus la même personne. Tous mes problèmes n'ont pas disparu. Ce n'est pas ça la question, mais depuis que j'ai vraiment cette vie spirituelle profonde et riche, que j'ai ce rapport avec le Christ dans l'Eucharistie, dans la confession, avec Dieu, dans la prière, la Sainte Trinité. Ma vie est tellement riche. Même si, vous voyez, en ce moment, j'ai pas mal de problèmes familiaux, beaucoup de tensions, eh bien, je vois que je suis capable de rester quand même dans une confiance. Je confie mes problèmes à Dieu et je sais que, voilà, l'Eucharistie déjà me fortifie et me dit, voilà, Séverine, tu n'es pas seule. Je suis là avec toi et confiance. Prie et confiance. Voilà. Donc, c'était le podcast du jour. J'espère qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura donné vous aussi l'envie de vous demander si quelque part vous n'êtes pas vous aussi un petit peu, finalement comme nous tous, un petit peu le fils prodigue, et si vous avez envie de faire des changements dans votre vie spirituelle, en tout cas je vous encourage à les faire, et je vous encourage vraiment à aller à la messe tous les dimanches. J'ai un petit podcast sur le sujet pour vous motiver. J'ai même fait une série de podcasts, donc je vous les mettrai en lien. Et puis, comme je vois que le chapelet de la miséricorde divine, décidément, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup réclamé, eh bien, je pense que régulièrement, je vous proposerai qu'on prie ensemble le chapelet de la miséricorde divine. Voilà, merci de liker, de partager autour de vous pour répandre vraiment le message du Christ. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, activez la petite cloche et on se retrouve vendredi pour un nouveau podcast. Soyez bénis.